démarrer cette séquence, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Bonnet, qui est responsable transformation collaborative du groupe Manitou Group, et Alexandre Le Taïwan, qui est responsable commercial au sein de Devoteam Google Cloud. Bonjour messieurs. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Philippe, je vais commencer avec vous. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur Manitou Group ? Oui, Manitou Group, c'est la référence mondiale de la manutention en tout terrain, de l'élévation de personnes et du terrassement. Nous concevons, nous produisons et nous distribuons nos machines et les services qui vont avec dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la construction principalement. Nous sommes présents dans 140 pays à travers nos 1000 concessionnaires et nous avons 30 filiales. Manitou, c'est 4400 collaborateurs. Merci Philippe. Est-ce que vous pourriez revenir sur vos enjeux aujourd'hui, les enjeux d'un groupe comme Manitou ? Alors tout d'abord, avant de parler des enjeux, on est dans un contexte où on a réussi en 2020, avec de la résilience, à limiter un peu les problématiques que beaucoup d'entreprises ont connues l'année dernière, avec un chiffre d'affaires en baisse de 24% seulement. Nous allons pu réaliser quand même 1,6 milliard de chiffre d'affaires l'année dernière. Et nous anticipons pour l'année prochaine une hausse de 15%. Alors pour accompagner cette forte activité, parce qu'on bat des records dans nos carnets de commandes, on a mis en place un nouveau plan stratégique qui s'appelle New Horizon 2025, dont les deux enjeux principaux, pour répondre à votre question, Sylvie, sont la data et l'innovation. D'ailleurs, on avait une intervention de Nicolas Beaunieu, qui est DSI de Manitou Group, qu'on avait enregistrée au préalable parce qu'il ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Je vous propose d'ailleurs de découvrir ce qu'il avait pu dire, en tout cas le contenu de son intervention. Nicolas Beaunieu, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes depuis une vingtaine d'années dans le groupe Manitou et vous venez de prendre vos fonctions en tant que DSI. C'est exact. Alors, j'ai deux questions pour vous. La première, donc, en tant que DSI du groupe Manitou, quel est votre principal enjeu ? Alors, on en a plusieurs. La DSI, on va dire nouvelle mouture, nouvelle organisation, adresse plusieurs enjeux qui sont poussés par le comité exécutif. Je vais en prendre que quelques-uns. Le premier, c'est par exemple de mieux adresser tous nos sujets data. Donc la data est vraiment un challenge à remporter. C'est un endroit où on a beaucoup de progrès à faire chez Manitou. Il y a un enjeu fort d'introduction de nouvelles technologies et de technologies émergentes au sein du groupe. Et la DSI se doit d'être précurseur dans le domaine. Et puis après, il y a un meilleur accompagnement des verticaux métiers, et l'organisation de la DSI est aujourd'hui plus orientée vers les métiers qu'elle supporte et qu'elle adresse. Et en particulier, tous les sujets autour de l'expérience client sont des sujets sur lesquels on a beaucoup de progrès à faire. On adresse quand même un certain nombre de nouvelles plateformes, business plateformes, machines connectées par exemple, c'est quelque chose qui est très nouveau chez nous. Et toutes les machines Manitou qui sont vendues à l'heure actuelle sont des machines qui sont équipées de boîtiers avec un certain nombre d'éléments que les utilisateurs peuvent utiliser. Et donc tout ça permet de proposer de nouveaux services, de nouvelles applications. Et ça, c'est un chantier qu'on doit couvrir aussi au sein de l'IT. Merci Nicolas. Et la deuxième question, pourquoi est-ce important pour une entreprise justement comme Manitou de relever les enjeux et de s'engager avec Google en termes d'outils collaboratifs, en termes de sécurité, en termes de productivité ? Alors, pour nous, la plateforme Google qui est chez Manitou et dans le groupe depuis plusieurs années est vraiment un sujet de transformation digitale chez nous qui est majeur. On l'a poussé depuis plusieurs années et il y a une bascule qui s'est opérée depuis 2-3 ans qui nous permet d'avoir une meilleure collaboration, ne serait-ce que ça, dans tous nos processus métiers, mais aussi dans notre quotidien,
La plateforme nous a permis d'amener beaucoup de fluidité dans tous nos échanges, dans nos gestions de projet, dans la gestion du quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment transformant pour nous. Le côté sécurité aussi est un sujet qui est prépondérant. Les cyberattaques qui sont de plus en plus récurrentes dans le monde entier, et on l'a vu encore la dernière année, c'est un sujet majeur et on a aujourd'hui une plateforme sécure en matière de données, en matière d'échange d'emails, mais aussi en matière de données projets qui sont hébergés sur nos différents drives. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment absolument indispensable. Donc voilà, ne serait-ce que par ces sujets-là, la plateforme Google nous a apporté beaucoup. Et puis, bien, je dirais que les derniers miles à couvrir en matière d'utilisation de la plateforme sont importants aussi pour aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire le décommissionnement d'un certain nombre d'outils qu'on avait principalement Office, et pour pousser la démarche et d'avoir toute la plateforme de bout en bout vraiment orientée sur Google, nous permet d'être beaucoup plus agile dans nos processus métiers de tous les jours. De plus, je dirais le champ des possibles est assez intéressant aussi, c'est-à-dire que on met à disposition des différents employés du groupe un certain nombre d'outils. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que il y a pas de limite. Les utilisateurs vont s'approprier les outils et puis vont, au travers de leur quotidien, trouver les nouveaux usages et développer et inventer les nouveaux usages grâce aux outils qu'on met en place. Et donc ça, c'est vraiment transformant pour nous. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Voilà. Merci à votre disposition. Philippe, suite à l'intervention de Nicolas, comment traite-t-on la gestion de changement d'un tel programme ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, vous avez vu Nicolas, c'est le DSI, mais c'est aussi un des sponsors de ce fameux programme de gestion de changement. Le fait d'avoir des sponsors est un des premiers leviers de réussite pour pouvoir lancer un tel programme. Alors, je parle de programme plus que de projet, parce que là, on est vraiment sur une dimension transversale, humaine, qui va toucher toute l'entreprise et qu'il va falloir accompagner. Alors moi, quand je suis arrivé chez Manitou il y a 1 an et demi, on m'a confié ce programme-là, à savoir de mener et d'acculturer tous les collaborateurs du monde de Manitou, parce qu'on est une entreprise internationale, aux outils Google. Alors, il faut savoir que Google était déjà déployé depuis quelques années à Manitou Group. Cette nouvelle ambition qui est arrivée, et pour renforcer, comme l'a dit notamment Nicolas, tous les enjeux que nous avons aujourd'hui, eh bien, nous avons décidé d'accélérer, d'innover, de transformer, avec une ambition qui nous est propre, qui est aussi de décommissionner un certain nombre d'outils, dont la suite MS Office. Et pour accompagner cela, eh bien, on a besoin de mettre en place un certain nombre de moyens. Alors, un premier moyen qui est fondamental, c'est, je parlais d'acculturation, c'est la formation. On forme tous nos collaborateurs aux outils Google. Alors, ça passe par beaucoup d'animation, beaucoup de préparation. Tous les mois, par exemple, on propose à nos collaborateurs un programme dans lequel ils vont pouvoir s'inscrire à leur rythme, s'ils le souhaitent, des programmes de formation, des ateliers d'échange, des événements aussi. Ces événements, ça peut être par exemple le témoignage d'un collaborateur Manitou qui a pris le changement Google dans son quotidien et qui va venir faire un REX sur son usage et ainsi rassurer tous les autres qui sont encore dans la phase « je découvre Google ». On organise aussi des interventions d'entreprises externes qui sont aussi clientes de Google, qui ont aussi une singularité dans la prise en main de ces outils-là et qui viennent présenter un sujet ou un autre pour aussi ouvrir nos collaborateurs à ces sujets-là. Quand on passe dans le monde Google,
Parfois, on a des collaborateurs qui sont étonnés de ces choix-là. Donc, on a besoin de les rassurer. On a besoin de les rassurer sur la sécurité, on l'a dit. On a besoin de les rassurer sur la productivité et l'intérêt que ces outils ont versus tout ce qu'ils ont connu avant. Et mon travail, en tant que responsable de la transformation collaborative, c'est la gestion de changement. Et donc, c'est d'un peu oublier comment on travaillait avant pour aller vers quelque chose de plus efficace. Et c'est ça qu'on essaye de prouver au quotidien. D'ailleurs, pour compléter votre propos, on avait l'interview de Céline Bourron, qui est intervenue aussi. Je vous propose de le découvrir tout de suite. Bonjour Céline. Bonjour. Donc Céline Bourron, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Donc Céline, vous êtes responsable système QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, c'est bien ça? C'est ça. Au sein du groupe Manitou, dans lequel vous êtes depuis une quinzaine d'années. C'est ça, tout à fait. Je vous laisse vous présenter. Oui. Donc c'est ça, responsable système QHSE. Donc ça signifie que je m'occupe des certifications ISO. Donc pour nous, en l'occurrence, ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement, et ISO 45001 pour tout ce qui concerne les aspects santé et sécurité. Et je travaille sur le périmètre des sites français, un site en Italie, un site en Inde et quelques sites aux États-Unis. Voilà, donc pour faire court, mes missions, c'est donc de faire en sorte que Manitou continue à être certifié sur ces normes-là, au fur et à mesure de développer d'autres normes de certification, donc de systèmes de management. Et puis, je dirais que dans mes fonctions, il y a une partie qui représente peut-être la moitié de ma charge de travail, qui est des projets d'amélioration, et une autre partie qui est vraiment de l'animation pure du système de management. Donc, en l'occurrence, gérer tout ce qui est audit interne, audit externe, gérer notre système de gestion documentaire, voilà, organiser des revues de pilotage, revues de direction, etc. D'accord, très bien. Si nous nous centrons, Céline, sur l'expérience utilisateur au sein de Manitou, comment le dispositif Google Workspace a transformé votre manière de travailler? Alors, ça l'a transformé de nombreuses façons, en fait. Mais je dirais qu'on peut résumer en trois gros changements. Le premier changement, ou la plus grande valeur ajoutée, on va dire, c'est que ça a grandement facilité le travail collaboratif. Donc ça, c'est clairement oui, la grosse valeur ajoutée des outils Google. Mais en tout cas, dans mon métier à moi, ça a représenté un vrai gain de temps, un vrai gain en matière de productivité. Quelques exemples tout simples. Je vous disais que parmi mon métier, j'ai beaucoup d'animations de réunions, des copies de projets, des revues de direction, des revues de pilotage, etc. Avant d'avoir les outils Google, préparer une réunion, c'était, je préparais un support type, je l'envoyais par mail à tous les utilisateurs qui remplissaient leur partie, qui me renvoyaient par mail leur partie complétée. Moi, je consolidais tout ça pour avoir une version finale qu'on partageait ensuite en réunion. On faisait la réunion. Ensuite, dans mon coin, j'allais faire le compte-rendu que je partageais. Enfin, voilà. Aujourd'hui, c'est difficile à imaginer parce que avec une solution Google, voilà, on prépare un support, tout le monde prépare la réunion ensemble. Il y a un côté très interactif aussi avec les participants dès la préparation de la réunion. Pendant le déroulé de la réunion, on peut faire le compte-rendu ensemble. On partage le compte-rendu. Donc, voilà, c'est bête, mais c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus efficace et c'est surtout un vrai gain de temps pour moi. Même chose pour préparer un audit interne avec plusieurs auditeurs. Voilà, même principe, on peut préparer notre audit de manière interactive. On partage les documents, on partage le compte-rendu également. Donc ça représentait un vrai gain de temps. La deuxième chose, je dirais que ça a facilité, ça a développé aussi le travail à distance. Alors, sans revenir sur la période un peu particulière qu'on a traversée avec une vraie valeur ajoutée de Google Meet pour le télétravail. Au-delà de ça, quand on travaille comme moi pour plusieurs sites et qu'on doit travailler avec des collègues qui sont en Inde, en Italie, aux États-Unis, le fait de pouvoir utiliser Google Meet, ça
ça a vraiment développé en fait nos contacts. Alors oui, certes, c'est pas un contact physique, mais c'est quand même un contact direct, un contact spontané. Euh, Chaque fois qu'on en avait besoin, alors en respectant le décalage horaire bien sûr, mais de manière beaucoup plus régulière. Et donc finalement, oui, ça a vraiment aidé à travailler comme ça avec des collègues à l'étranger. Et je dirais que ça a amélioré finalement le travail à distance. Ça a aussi permis de réduire au strict minimum les déplacements. Et ça, c'est clairement une vraie valeur ajoutée en termes de sécurité et en termes d'environnement. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. C'était le deuxième point. Le troisième, pour moi, on a fait, dans ma fonction, en tout cas, on a fait gros progrès en termes de communication, et de partage d'informations. Un exemple avec Google Sheets qu'on utilise vraiment beaucoup aujourd'hui. Ça nous permet de partager des documents, de partager des indicateurs, de partager des informations, simplement. Voilà, aujourd'hui, c'est un outil, c'est vraiment devenu notre outil privilégié pour communiquer. Et ça a vraiment changé pas mal de choses en termes de communication. Merci Céline. Est-ce que vous auriez en tête un projet, ou en tout cas, est-ce que vous pourriez revenir sur un projet que vous avez mené justement avec les équipes Devoteam Google Cloud? Alors oui, on a mené avec Devoteam un projet de transfert de notre base de gestion documentaire, donc vers Google. Alors, en fait, on utilisait jusqu'à présent un outil de gestion documentaire qui s'appelle Alfresco, dans lequel on stockait tous nos documents. Mais on stockait tous nos documents en format Microsoft Office, donc des documents Word, des documents Excel, des documents PowerPoint. Et comme Manitou a fait le choix de passer à la suite Google, c'était une contrainte importante pour nous, parce que ça signifiait de devoir transformer tous les documents de cette base documentaire en format Google avant de pouvoir les transférer sous un drive partagé. Et là, on parlait d'un peu plus de 3000 documents. Donc, en termes de charge de travail, c'était clairement impossible pour nous d'absorber cette charge de travail en interne. Ça représentait beaucoup trop d'heures de travail, en fait. Et puis, on avait surtout une contrainte de timing importante, parce que pendant tout le temps qu'on devait transférer ces documents, on se retrouvait à devoir jongler entre une base sous Google et une base sous Alfresco. Et ça, c'était pas acceptable. En tout cas, c'était pas acceptable sur le long terme pour nos utilisateurs. Quand ils recherchaient une procédure, ils ne devaient pas avoir à se poser la question de savoir s'ils devaient la retrouver sous Google ou sous Alfresco. Donc, on avait besoin en fait que ce travail-là soit fait vite et bien. Et donc, on a travaillé avec Devoteam qui a pris en charge en fait une partie de ce travail. Donc, clairement, ils ont transformé 1200 documents en quelques semaines. Donc les 1200 documents qui sont les plus utilisés chez nous. Et ça nous a permis assez rapidement de transférer notre base documentaire d'Alfresco vers Google avec tous les documents sous le format Google. Donc aujourd'hui, on a cette base documentaire qui est sous Google, qui fonctionne bien, qui nous apporte aussi quelques fonctionnalités supplémentaires qu'on n'avait pas avant. Je vous parlais tout à l'heure de Google Sheets, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment beaucoup chez nous. C'est vrai que d'avoir les documents, d'avoir tout sous Google, finalement, ça nous permet d'aller pointer à travers nos Google Sheets les documents et d'être sûr qu'on aura toujours les documents à la bonne version. On utilise aussi beaucoup la traduction, parce que je vous disais qu'on travaille pour d'autres sites. C'est vrai qu'avec Google Doc, on peut faire des traductions qui sont en 2 clics. Donc ça, c'est très pratique aussi. Et du coup, on a aussi ouvert notre base documentaire beaucoup plus facilement aux sites indiens, américains, etc. Et dernière question, Céline, vous disiez justement, là vous travaillez, vous avez un scope assez large, plusieurs pays, plusieurs régions. En termes d'acculturation, comment ça se passe? Est-ce que c'est très facile? Est-ce que vous avez aussi un rôle à jouer là-dedans? Alors, est-ce que j'ai un rôle à jouer? En fait, je dirais qu'en termes de système de management, on travaille beaucoup sur le déploiement de standards. Donc oui, les différences de culture peuvent... en tout cas, c'est un critère à prendre en compte. Et ça peut parfois être un frein, parfois être compliqué. Maintenant, pour moi, le fait de travailler sur des normes, c'est un vrai atout en fait, parce que les normes, elles sont internationales et donc à un moment donné, ça nous permet d'avoir, je dirais, une sorte de langage commun. Et
et le travail en fait de déployer des standards entre nous parce qu'on fabrique tous des Manitou et qu'à un moment donné, on doit avoir tous la même qualité, on doit avoir tous les mêmes objectifs en termes d'environnement, de sécurité, etc. Ça permet de créer ce langage commun, de se retrouver sur le basique un petit peu. Et donc finalement, c'est un bon outil pour quelque part pour nous rapprocher et pour parler le même langage. Très bien. Merci beaucoup Céline, merci pour votre intervention. Merci. Je me tourne vers vous maintenant Alexandre. Suite à l'intervention de Céline Bouron, comment faites-vous pour accompagner une entreprise comme Manitou Group ? Alors merci Sylvie, donc effectivement c'est une bonne question. Il y a différents secteurs, différentes cibles. La première que je vois aujourd'hui c'est la formation. Donc la formation localisée, spécialisée. Donc là par exemple sur le thème de la collaboration, que ce soit sur les outils natifs Google comme Google Docs, Google Sheets. Et on met un point d'honneur justement à ce que la langue soit native par rapport à l'utilisateur, par rapport au collaborateur, que ce soit en France ou bien à l'étranger. Donc comme Manitou, ou comme d'autres sociétés par exemple qu'on pourrait citer, telles que Auchan par exemple, on a su justement créer un réseau de partenaires à travers justement toute l'Union européenne et au-delà, que ce soit en Chine ou ailleurs. Et on s'est focalisé justement à ce qu'on donne les formations dans la langue du pays. Ça permet une meilleure justement compréhension de l'outil et de l'adoption de l'outil par la suite également. Voilà. Merci beaucoup Alexandre. Peut-être un mot pour conclure ? Oui, alors on a vu dans ce témoignage un exemple de ce que nos utilisateurs, nos collaborateurs à Manitou font pour prendre en main ce changement Google. C'est très impressionnant. Il y a plein d'exemples et de super riches témoignages à Manitou, et je remercie tous les utilisateurs justement de se prêter à ce jeu-là, donc, et à travers l'exemple de Céline. Ça montre aussi que la transformation digitale, on n'est qu'au début. L'année dernière, quand on a lancé ce programme-là, on a commencé par transformer les usages simples et passer un certain nombre des collaborateurs exclusivement aux outils Google Workspace. Les étapes prochaines, elles arrivent à grands pas, parce que quand on lance un programme autour de Google, il y a plein d'opportunités qui naissent. Je peux parler du Google Meet Hardware, par exemple, de tout ce qui touche à Google Cloud Platform, ou bien les Chromebooks qu'on a commencé aussi à lancer dans tout ce contexte-là. Cette transformation digitale, elle va continuer. Elle va continuer parce qu'on a encore plein de cas d'usage à transformer, des process. Je pense à des process de workflow qu'on va devoir optimiser. Et je pense que les outils Google vont pouvoir nous apporter cette fluidité et toute cette innovation qui est l'enjeu de demain de Manitou Group. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour votre intervention. Merci Sylvie.